Cube Radio. En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous. Alors, c'est tout chaud. On vient tout juste d'avoir des nouvelles des négociations sur les transferts en santé. On sait que 5 provinces se sont entendues. Le Québec n'est pas là-dedans, pas encore. Emmanuel, le ministre Duclos vit d'espoir, semble-t-il. Ben oui, parce que tout le monde sait que finalement, Québec va signer, mais comme il faut entretenir l'idée que Ottawa se bat pour avoir des garanties, des cibles, des échéanciers, des indicateurs, et que Ottawa est vraiment en train d'acheter du changement au Québec comme il le fait ailleurs. Alors, on est dans cette valse où finalement, Ottawa discute, négocie, on va trouver une formule là, pour que tout le monde soit gagnant, mais dans les faits, la réalité, c'est que du côté de Québec, on maintient que M. Legault a eu la garantie de Justin Trudeau que l'argent était sans condition. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est assez rigolo. Stratégiquement, c'est le ministre de la Santé, M. Duclos, qui sillonne le pays à négocier dans chacune des provinces. Puis là, il s'est pointé à Québec, puis c'est pas chez son homologue, M. Dubé, qu'on l'a envoyé. C'est directement chez M. Girard, genre, gars, fais le chèque, là. Puis que ça arrête là. Mais il faut entretenir le mythe, là. C'est comme un spectacle politique, là. Prenons des raccourcis. Mario, on sait que l'Ontario, notamment, va recevoir dans une enveloppe d'entente bilatérale 8,4 milliards sur 10 ans. Est-ce qu'on a l'impression que le Québec va ramasser des miettes, là, en bout de ligne? Ben, à moins d'une surprise, là, c'est supposé être per capita. On est supposé recevoir en prorata de notre population des montants absolument équivalents per capita. C'est plus l'impression que l'Ontario a joué par en arrière, s'est arrangé, a obtenu d'autres choses en retour, au niveau, par exemple, qu'on les laisse faire pour une place au privé en santé. C'est comme si au Québec, c'est comme s'il y avait deux tables de négociation, deux tables dans soirée de cartes. Puis nous, le Québec, on était juste à la table officielle, puis on n'a pas su que dans l'autre pièce, il y en a qui jouaient, là, tu sais. Et c'est un peu ça qui est frustrant. Mais pour le reste, au niveau des montants d'argent, ça va être per capita, ça va être assez juste. Moi, je reste quand même un peu estomaqué de penser que sur un sujet dont on parle depuis aussi longtemps, aussi gros, la part de financement fédéral à la santé, il n'y aura jamais eu de négociation. M. Trudeau a réuni les premiers ministres, 2 heures, il a mis son offre sur la table, salut, allez-vous-en. Puis là, mes ministres vont aller se promener dans les provinces pour des ententes particulières. Et le Québec fait bien, sincèrement, de ne pas jouer dans leur film. Là. C'est correct, on va donner le numéro de compte de banque, envoie-nous le chèque, ça va faire. Ouais, on dit non aux conversations. Parlant d'entente, François Legault qui part qui est arrivé, je pense, à Terre-Neuve là, pour renégocier celle de Churchill Falls, là, qui est plus qu'avantageuse pour le Québec. Emmanuel, il y a bien des gens qui se demandent pourquoi maintenant, alors qu'on s'est entendu jusqu'en 2041. Bien, pour 2 raisons. De un, comme ne cesse de le répéter M. Legault, ce ne sera pas facile à renégocier. Pourquoi? Parce que Churchill, les gens à Terre-Neuve, à tort ou à raison, ont le sentiment profond, viscéral et total de s'être fait flouer par le Québec. Ouais. Et donc, pour ouvrir cette entente-là, ils veulent une forme de compensation. Première chose. Il faut trouver une façon d'accoucher d'une formule qui va être gagnante pour les deux, parce que Québec a besoin de cette énergie-là. Là. Il ne faut pas se leurrer. Là. C'est 15 je pense, de la puissance d'Hydro-Québec. C'est ce qu'a dit Mme Brochu, ouais. Alors, on a besoin, mais en même temps, Terre-Neuve aussi en a besoin parce que c'est nous qui avons les lignes de transport pour sortir l'électricité de là. Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée de la part de M. Legault de s'y prendre d'avance parce que sans tension, on est capable de faire ça plus sereinement. Puis surtout, il ne faut pas oublier, M. Legault, il nous parle là, de la possibilité de construire des barrages. Si M. Legault veut avoir cette option-là dans sa poche, il ne peut pas se réveiller dans un an puis dire « Ah, on a un projet de barrage sur la table. » Il faut qu'il y en ait plusieurs, puis qu'on utilise celui qui est le plus valorisé. Puis là-dedans, bien, il y en a un projet de barrage potentiel. Il est du côté de Terre-Neuve, à Gull Island, mais ça prend 12 à 15 ans à construire, donc tu es obligé de t'y prendre longtemps d'avance. C'est ça. Mario, le premier ministre qui veut une conclusion gagnant-gagnant, Emmanuel le rappelle, là, il semble prêt à mettre de l'eau dans son vin. Là, on entendait que M. Furey a mis la table, puis il dit, nous, on est en position de force. Là. Oui, bien, c'est-à-dire que présentement, les deux sont un peu en position de force. Par exemple, si on a pu négocier un contrat aussi avantageux, le Québec, là, dans les années 60, ça a été signé en 69,
faut refaire l'histoire. Parce que Hydro-Québec avait l'expertise, la connaissance de faire des barrages, la capacité de faire la ligne de transmission. Hydro-Québec donnait la garantie, on va acheter toute votre électricité. Il y a un historique. Mais à l'époque, Hydro-Québec disait aussi à Terre-Neuve, écoute bien, là, si tu nous fais pas un prix avantageux, on va s'en faire un. On a des rivières au Québec. On avait le choix de faire ce projet-là ou un autre grand projet au Québec. Et là, on va se retrouver un peu dans la même situation. François Legault va avoir un certain rapport de force en disant, écoutez, nous, là, on pourrait devenir un partenaire pour un autre grand projet de barrage à Terre-Neuve. Sinon, on va s'en faire un au Québec. Alors, c'est beaucoup plus avantageux pour François Legault de négocier maintenant. Parce que quand on dit le gros bout, le petit bout du bâton, la journée que le contrat est fini, en 2041, là, le Québec n'a plus de bout du bâton du tout. Là. On a des culottes aux genoux, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de pouvoir de négociation aucun. Et eux vont dire, regarde, tu nous as écœurés pendant 60 ans, tu nous as volé notre électricité, on va se reprendre. Tu veux pas arriver en 2041 dans cette situation de négociation-là, il faut le faire d'avance. Là. Ouais. Bien. En terminant, projet de loi C-18 qui vise à faire payer les géants du Web là, pour le contenu des médias qu'ils repiquent. Alors, Google là, qui fait des tests pour bloquer ces contenus là, en guise de riposte. Une bataille de gros sous qui s'annonce, là, Emmanuel. Oui, bataille de report de force aussi. Moi, je pense que le problème pour le Canada s'est embarqué dans cette formule-là où on force les géants du Web à négocier avec les salles de nouvelles parce que c'est la formule qui a fonctionné et qui fonctionne bien en Australie. Le problème, cependant, c'est que quand l'Australie l'a fait, c'était au début de la pandémie. Quand Facebook a banni, entre guillemets, les nouvelles de sur ces fils, bien, c'était en pleine crise sanitaire. La levée de bouclier a été monumentale. Est-ce que le gouvernement canadien a le même rapport de force face à Google dans le contexte actuel, qu'on n'est pas dans le milieu de la panique mondiale de la crise sanitaire? Je ne suis pas certaine. Et je pense que l'idée de ces tests, c'est une forme d'intimidation aussi, dans le sens, une façon pour Google de dire, écoutez, nous, on est prêts à aller jusqu'au bout, parce que pour Google, c'est petit le Canada, mais plus il y a de pays qui s'embarquent là-dedans, plus ça va coûter cher, puis plus les gros joueurs vont finir par embarquer. Oui, en tout cas, pour Pablo Rodriguez, Mario, c'est de l'intimidation pure et simple. Oui, ça en est, de l'intimidation. Oh, oui, c'est des menaces, puis tout ça, puis un gouvernement ne peut pas plier face à des menaces de compagnies aussi grosses soient-elles. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Bonne fin de Au semaine. revoir. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission.